Hello, hello les amis Scorpion, ascendant Scorpion, signe lunaire en Scorpion, bienvenue pour cette guidance générale du mois de juillet 2022. J'espère que vous allez tous très très bien, heureux de vous retrouver pour cette guidance qui, je vous le rappelle, est générale, donc elle ne parlera pas aux scorpions, à tous les scorpions de la même façon, donc prenez bien les messages avec discernement, ne prenez que ce qui vibre avec ce que vous vivez actuellement, laissez les autres messages qui ne sont peut-être pas pour vous, je vous invite à faire votre propre lecture intuitive, à ressentir les énergies que je vais évoquer de ces cartes, à vous adapter à ces cartes et à les adapter à votre situation. Je vous recommande de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information et pourquoi pas d'autres messages qui vous parleront tout autant, voire plus. Dans la barre d'infos juste en dessous, vous trouverez différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour le signe du Scorpion récemment, notamment la guidance trimestrielle de l'été pour connaître les énergies des 3 prochains mois. Et vous trouverez également la bonne surprise, la vidéo de la bonne surprise qui vous attend en juillet 2022 qui est disponible. Il y a également mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. On va pouvoir commencer avec l'énergie principale qui vous accompagnera en juillet. Amis Scorpion, nous avons l'amoureux. Oh, l'amoureux. L'amoureux qui peut nous parler d'union, évidemment d'union, d'associations multiples, mais surtout d'une volonté de vivre. Hein. L'amoureux, c'est souvent le jumelage, c'est-à-dire de se retrouver en accord avec soi-même. Et c'est aussi le combat du bien et du mal et de choisir son camp. C'est aussi pour ça qu'on dit que l'amoureux, c'est choisir, c'est faire des choix. Est-ce qu'on a envie d'aller dans cette direction ou pas avec cet amoureux, on peut parler de retrouver sa première jeunesse aussi. Donc peut-être justement une histoire d'amour, peut-être une rencontre pour certains scorpions en cette période, ou alors une rencontre, une association de collaboration, une association amicale, pourquoi pas. En tout cas, une possibilité de rencontre, d'être connecté avec ses désirs aussi. Hein. Il y a quelque chose de l'ordre de la beauté, de l'esthétisme avec cet amoureux, donc l'envie d'être beau, peut-être l'envie de séduire aussi autour de soi. Donc, une jolie énergie pour vous accompagner, surtout qu'elle est en position droite, hein, cette carte. Bon. Et peut-être que vous serez amené à faire des choix, justement, au courant de ce mois de juillet. Alors, on va regarder la première colonne pour commencer. J'ai rajouté 3 arcanes majeures pour les différents domaines de vie. Et on regardera la deuxième colonne ensuite. Pour votre état d'esprit, en juillet, nous avons la tour inversée. Ouh là là, la tour inversée peut justement peut-être nous parler d'un coup de foudre hein, pour certains d'entre vous. C'est la première chose qui me vient à l'esprit. C'est quelque chose de très inconscient hein, qui arrive peut-être du plus profond de votre être. Donc peut-être que ça pourrait même être plutôt vous qui tombiez fou amoureux de quelqu'un ou qui ressentiez un certain comment dire, bouleversement intérieur, tout à coup quelque chose qui est très inattendu, hein, parce qu'il y a cette notion aussi, hein, c'est brutal, cette tour, elle a un côté qui vous met, elle vous met au défi de quelque chose, cette tour. Il peut y avoir quelque chose de très bousculant qui vous arrive pendant ce mois. C'est surtout votre état d'esprit. Vous êtes bousculé par quelque chose. Il y a quelque chose qui doit se rénover à l'intérieur de vous et qui veut se rénover de façon brutale. Donc, inattendu. Bon, on verra avec la suite du tirage si ça peut continuer de nous parler d'amour ou si il y a un bouleversement peut-être dans votre vie professionnelle ou familiale ou autre. Quelle sera votre préoccupation au mois de juillet ? La reine de coupe, bon, l'amour peut-être aussi encore, en tout cas la bienveillance, l'amour de soi, l'amour des autres, être maîtrisé, essayer de canaliser sa part d'amour, sa part de sérénité, son bien-être. La reine de coupe ici, bon,
contrairement au roi de coupe qui est tout à fait capable de canaliser ses émotions, elle peut, comment dire, partir très vite, hein, cette reine de coupe. Elle ne maîtrise pas forcément toutes ses émotions, donc elle peut s'envoler, elle peut, voilà, entre guillemets, se noyer un peu dans les émotions. Elle a un côté extrêmement bienveillante, solidaire, très amoureuse, hein. J'ai l'impression que ça pourrait vraiment vous représenter avec ce signe d'eau en plus, la reine de coupe. Bon, ben écoutez, préparez-vous certains scorpions à rencontrer l'amour. Pour ceux qui sont en couple, il peut y avoir un peu de bousculade, soit au portillon, peut-être faire une autre rencontre, ou alors rencontrer quelqu'un d'important aussi, hein, qui puisse remplir une autre case que l'amour, pourquoi pas, l'amitié. En tout cas, il y a beaucoup de chaleur humaine, j'ai envie de dire. Et quand je dis chaleur humaine, je n'entends pas de sexualité, hein, je parle d'émotion, de sensibilité, quelque chose d'assez à fleur de peau, très délicat. Bon, qu'est-ce qui va se passer d'important? Quel événement marquant vient vers vous en juillet 2022? Le page d'épée. Alors, le page d'épée, lui, c'est un personnage qui cherche, hein, entre guillemets, qui fait des recherches, donc peut-être que vous êtes en phase de recherche, peut-être que vous créez quelque chose de nouveau ici, puisqu'il y a chez lui, il y a quand même un personnage comment dire, qui cherche à communiquer d'une nouvelle façon, qui fait des recherches. Alors peut-être apprendre à connaître quelque chose, apprendre à connaître quelqu'un. Il y a des conversations peut-être possibles par Internet, donc peut-être quelque chose d'épistolaire ici, hein, qui pourrait naître pour certains d'entre vous. Le page d'épée, en tout cas, peut aussi représenter un personnage un peu trouble, qui peut évoquer un peu de jalousie, un peu voilà, d'abus de confiance. Il est un peu rusé, voilà, il est un peu manipulateur dans le sens où il ne maîtrise pas totalement la communication. C'est un valet, hein, donc les valets sont un peu inexpérimentés. Il ne sait pas trop comment peut-être s'exprimer. Donc peut-être qu'on a affaire aussi à quelqu'un qui ne nous veut pas que du bien ici, hein. On peut avoir dans ce cas-là l'amoureux qui représente une certaine forme de critique. Bon, qu'est-ce qui va vous aider en juillet? Nous avons l'énergie du 10 d'épée. Ce qui va vous aider, c'est d'en terminer avec un cycle pénible, un cycle qui ne vous a pas fait que du bien, hein. Clairement, le 10 d'épée, traditionnellement, est représenté par 10 épées dans le dos. Ici, c'est un petit peu plus soft. C'est tous ces oiseaux, ces corbeaux dont on veut s'éloigner, hein. On s'éloigne des trahisons, des douleurs, des souffrances, et on veut passer à un nouveau cap. Donc, il y a quelque chose ici, en tout cas. Ce qui vous aide, c'est de passer un cap et d'aller vers une libération, vers quelque chose de nouveau. Clairement, il y a quelque chose de nouveau qui est en train de vous arriver, et c'est de vous éloigner, entre guillemets, du passé et de cette période trouble qui vous aidera. Qu'est-ce qui va vous freiner, au contraire, vous ralentir? Nous avons le 8 de Pentacle. Alors, le 8 de Pentacle, ça nous parle d'une extrême rigidité. Il y a quelque chose, oui, de très rigide. C'est le personnage un peu travailleur, acharné, rigoureux, voire rigoriste, celui qui ne laisse rien passer, qui est très, comment dire, féru de détails. Alors peut-être que, par exemple, dans le cas où on parlerait d'une histoire d'amour, et peut-être de quelqu'un qui arriverait dans votre vie, peut-être comment dire, peut-être que vous êtes trop pointilleux, trop rigide, trop... voilà, il y a quelque chose qui est perfectionniste à outrance, donc extrêmement exigeant, et qui vous donne à vous peut-être un sentiment d'insuffisance,
c'est jamais suffisant, ce n'est jamais assez quelque part. Et peut-être que comment dire, vous allez avoir beaucoup de moments consacrés au travail qui peut-être va amoindrir cette sensation d'amour. Peut-être que vous aurez peu de temps à accorder à ce sentiment amoureux qui pourrait peut-être arriver, par exemple. Ou alors vous allez en attendre énormément de cette personne. C'est possible aussi. Dans le domaine justement sentimental, relationnel, amoureux, avec l'arcane majeur, nous avons le fou. De nouvelles aventures, sortir de sa zone de confort. Il y a, certes, avec ce fou, il peut y avoir un peu d'instabilité. Peut-être que vous découvrez de nouvelles choses. On a l'impression que c'est un peu la continuité du 10 d'épée ici. Hein. Un peu comme si vous sortiez d'une zone difficile pour vous aventurer sur de nouveaux territoires sentimentaux, relationnels, qui peuvent nous parler évidemment de cette rencontre dont je parlais pour certains d'entre vous. Mais faut-il encore accepter de sortir de sa zone de confort hein, avec le fou et d'accepter un petit peu de créer, de laisser parler un peu sa faiblesse, de laisser parler sa fragilité et d'être OK pour s'aventurer sur des territoires un peu inconnus. Donc peut-être que justement, il y a aussi ici la possibilité de voir une rencontre avec ce fou qui s'aventure dans un chemin qui n'a peut-être pas attendu. Il y a peut-être quelque chose quand même qui nous dit que il y a une rencontre un peu bousculante, mais peut-être que c'est une rencontre à fuir, peut-être que vous rencontrez quelqu'un, par exemple, qui est marié ou qui a déjà un partenaire. Euh, Ça peut nous parler de ça. Mais aussi, pour d'autres, ça peut nous parler d'une libération sentimentale, donc d'une ouverture. On laisse derrière nous le passé pour s'aventurer vers de nouveaux chemins. Donc, pourquoi pas accepter la présence de quelqu'un de nouveau, en essayant de ne pas être trop dans le détail, de ne pas trop être exigeant tout de suite, de ne pas lui reprocher ceci, cela, dès le départ, par exemple. Hein. Avec ce fou, nous avons l'énergie du 10 de Pentacle, donc une énergie qui nous parle de sentiments de réussite personnelle. Alors certes, c'est une carte qui parle plutôt des actions, qui parle voilà, de ce que nous mettons plutôt en place, hein, mais on a plutôt quand même des ententes aussi et des liens affectifs heureux avec cela. Donc peut-être de bons contacts qui se créent avec quelqu'un. Donc un sentiment d'être, peut-être de se sentir riche par la présence de quelqu'un, un ami ou quelqu'un de nouveau peut-être dans votre vie. Dans le domaine professionnel, maintenant, nous avons l'énergie de l'impératrice. Donc, on parle de vos projets que vous commencez à faire grandir, sur lesquels vous travaillez, les projets professionnels et les démarches que vous faites, hein, le travail que vous effectuez actuellement, qui est florissant, qui est fertile. Donc, vous faites votre maximum dans votre vie professionnelle pour faire grandir quelque chose, pour améliorer votre condition professionnelle et financière. L'impératrice est très inspirée, elle est très communicante, elle est fertile hein, dans le monde du professionnel, elle est plutôt source de réussite quand même, donc du travail plutôt équilibré. Et avec le 4 de bâton, justement on parle d'équilibre puisqu'on passe un cran au-dessus. C'est la première étape vers la concrétisation totale d'un projet, donc d'un objectif à atteindre plus tôt. Donc on travaille pour aller de plus en plus loin par rapport à un projet. Et ici, il y a une certaine forme de victoire, une première victoire par rapport à quelque chose qu'on cherche à mettre en place. Alors peut-être que certains passent des concours ou ont effectué des études. Hein, avec l'impératrice, ça peut nous parler de concours ou de déposer un CV, pourquoi pas. Et ici, on peut
remporter une première victoire. C'est peut-être une réponse, par exemple, puisque l'impératrice peut nous parler de réponses écrites, peut-être des documents qui vous parviennent et qui vous permettent de festoyer, donc d'être dans cette fête, hein, dans ce sentiment de fête, de joie. Dans le domaine intérieur, spirituel, psychologique, nous avons tempérance. On retrouve une certaine forme de calme, de sérénité, de tendresse pour soi, de douceur à l'intérieur de soi, d'une douceur de vivre, j'ai envie de dire, surtout avec l'amoureux qui nous parle de désir de vivre. Et ici, la tempérance, elle nous parle de sérénité, de calme, de renouveau à l'intérieur de nous, de quiétude et peut-être même de guérison. On a l'impression d'être un peu plus apaisé, d'être plus équilibré, et surtout avec le magicien ici, il y a des énergies nouvelles qui nous arrivent, de la tendresse qu'on n'avait pas vue depuis longtemps, un sentiment à nouveau de pouvoir respirer mieux, comme le retour de quelque chose qui nous a manqué ici. On ressent une énergie vraiment de renouveau. Tempérance, le magicien, il y a beaucoup de ressenti de nouveauté, hein, à l'intérieur de soi. Comme si vraiment il nous arrivait quelque chose. Donc, tout à fait plausible pour certains qu'il y ait une rencontre. Bon, comment va se terminer le mois de juillet pour vous? Le 5 d'épée. Alors, le 5 d'épée, quand même, vient nous dire que peut-être vous allez vous prendre un peu la tête. Peut-être que cette chose un peu bousculante qui vous arrive, qui n'était pas prévue, la tour, vous met un petit peu dans une situation un peu bousculante. C'est tellement inattendu que d'un seul coup, vous vous prenez la tête. Est-ce que c'est bien sérieux? Est-ce que c'est bien ceci? Est-ce que c'est bien cela? Blablabla, et blablabla. Mais ça peut aussi dire que vous êtes un peu contrarié. Alors, est-ce que vous êtes contrarié par cette personne qui n'est peut-être pas la même, hein, cette personne un peu jalouse ou qui peut faire des histoires? Ici, ce valet d'épée qui intervient, on le verra ensuite avec la deuxième colonne. Mais ici, il y a quand même... On se pose des questions. On se pose des questions. Si ça concerne cette personne, c'est que peut-être... on n'est pas totalement prêt, j'ai l'impression. Il y a peut-être les circonstances font que il y a des questions à se poser et on a le sentiment que il y a des choses qui peuvent être compliquées. Est-ce qu'on est capable de lâcher prise, d'accepter cette personne calmement? La question se pose ici. On va regarder maintenant avec la deuxième colonne, avec cette tour dans votre état d'esprit ici. Vous avez le 3 de bâton, c'est quelque chose qui vous bouscule, mais qui est comme une nouvelle aventure. Hein. Une nouvelle aventure qui est totalement inattendue, mais qui vous permet de regarder plus loin. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui vous emporte comme un bateau qui quitte le rivage, hein. Souvent, le 3 de bâton est représenté par une surfeuse ou avec sa planche de surf qui regarde l'horizon. Et ici, on voit les jumelles. C'est un peu comme si vous aviez du mal à y croire. Hein. Il y a quelque chose qui vous remet dans l'action ici, qui vous remet dans l'action et qui est comme un coup de chance, quelque chose de totalement inattendu, une rencontre bouleversante pour certains qui pourrait vraiment... sur lequel on se projette tout de suite, un peu comme ces coups de foudre où on se voit, on se dit c'est l'homme de ma vie ou la femme de ma vie, je me vois marié, 5 gosses, un chien dans le biberon et basta, quoi. Ici, on peut se projeter. Qu'est-ce qui vous préoccupe avec cette reine de coupe? Le diable. Ici, il y a de la tentation, hein. On peut tomber amoureuse et se sentir un peu obsédée, tentée, attirée, désirée, désireuse. Et ça peut engendrer certaines peurs, certaines parts d'ombre qui reviennent. Oh là là, mon Dieu, mais où je m'emporte? Pourquoi je pars si vite? Attention, c'est risqué, c'est pas bien, encore du blablabla et beaucoup de peur ici qui
qui résonnent avec ces prises de tête, hein. On peut être véritablement très attiré, se sentir menotté pratiquement par l'amour, hein, ou par le lien qui peut se créer par cette rencontre. Bon. Quel événement va marquer le mois de juillet avec le page d'épée? Le 7 d'épée. Alors, ça confirme un petit peu le côté jaloux, trahison, embrouille du page d'épée ici, puisque le 7 d'épée peut nous parler justement de trahison aussi, de malhonnêteté. Donc il pourrait y avoir quelqu'un auprès de vous qui représente une certaine forme de, peut-être de danger, hein. Pour certains d'entre vous, il est possible que cette rencontre concerne quelqu'un qui est par exemple marié, ou alors est-ce que c'est vous qui êtes marié et qui vous mettez en danger quelque part? Ici, en tout cas, on voit cette bague, donc il y a un aspect trahison, et avec l'amoureux, on peut avoir 3 personnes aussi, donc il peut être question ici de cela. Donc, on vous invite quand même à une certaine forme de prudence avec le 7 d'épée, parce que ici, il peut y avoir une personne, une jeune personne, la plupart du temps avec le valet ou quelqu'un d'inexpérimenté, qui est extrêmement roublarde, rusée, hein. Peut-être que c'est ça aussi qui vous prend la tête ici, hein. Pour l'instant, on ne ressent pas ces énergies dans le sentimental, ni pour l'instant dans le professionnel. Donc, on va voir si on peut avoir des éclaircissements. Qu'est-ce qui va vous aider avec le 10 d'épée? Le 8 de coupe, effectivement, on a 2 cartes ici de départ, hein, de changement, de tourner le dos à des énergies qui ne nous conviennent plus. Le 10 d'épée, voilà, on a passé des temps difficiles. Et le 8 de coupe, on n'est plus satisfait par ce qu'on a et on a envie de changement, on a envie d'autre chose, on a envie d'aller chercher le Graal, on a envie d'aller chercher le 9 de coupe et le 10 de coupe qui représente le vœu qui s'exauce ou le bonheur. Ici, on ne se satisfait plus des 8 coupes qu'on avait, qui n'étaient pas assez remplis à notre goût, hein, et on a besoin de se challenger, d'aller chercher de nouvelles émotions, de quelque chose qui nous remplira plus de joie. C'est ça qui vous aide, c'est d'avoir envie de retrouver le sourire quelque part. Après, sans doute l'avoir perdu, hein, avec le 10 d'épée. Qu'est-ce qui ne va pas vous aider et qu'est-ce qui va vous ralentir? Au contraire, avec le 8 de pentacle, le cavalier d'épée, qui peut nous parler d'une personne extrêmement dure et sévère, psychorigide un petit peu, hein. Alors, est-ce que c'est vous qui avez cette attitude-là, peut-être par prudence, le côté extrêmement prudent, qui fait que peut-être vous avez un petit côté psychorigide qui fait que vous ne laissez rien passer? Toujours est-il qu'ici, on n'est pas du tout dans un tempérament de tendresse, hein, j'ai envie de dire. Alors peut-être qu'il y a des complications au niveau du travail avec quelqu'un ici qui n'est pas forcément qui ne vous valorise pas, qui vous cherche des noises, hein, concrètement, et qui vous ralentit dans votre évolution ce mois-ci. Bizarrement, on n'a rien pour l'instant dans le professionnel qui laisse penser ça, puisque on a une sorte de victoire. Alors peut-être que ça crée de la jalousie, hein, auprès de quelqu'un. Vous allez trop vite. Quelqu'un qui est déjà établi dans l'entreprise voulait une place que vous obtenez, par exemple, et ça crée de la jalousie. C'est possible aussi, hein. Dans le domaine sentimental, relationnel, nous avons le pendu. Il est question ici peut-être de se laisser faire, hein. On n'a pas le contrôle de tout. Il faut peut-être avoir une réflexion sur comment dire, le renoncement, c'est-à-dire renoncer à se battre, renoncer à vouloir avoir le contrôle. Peut-être qu'il faut juste apprendre à se laisser faire. Ici, dans le sentimental, c'est peut-être justement contre ça que vous devez lutter, contre votre hyper-prudence, votre hyper-vigilance, votre soif d'exigence, et peut-être laisser davantage faire les choses avec ce pendu.
vous laissez faire. Ici, il y a une situation relationnelle ou amoureuse dans laquelle on vous dit, certes, c'est l'inconnu, mais laisse-toi faire, quoi. Il y a quelque chose de réjouissant. Mais parallèlement, on peut avoir un langage de quelque chose d'un peu plus dangereux. Bon. Dans le domaine professionnel, avec l'impératrice et le 4 de bâton, nous avons le 5 de denier. J'ai comme l'impression qu'ici, on remporte une victoire qui comble un manque, hein, quelque chose qui vous manquait, que vous pouvez obtenir ce mois-ci, en juillet. On peut se sortir, entre guillemets, d'une certaine forme de problématique avec ce 5 de denier, peut-être une problématique financière. On retrouve, grâce à l'impératrice et le 4 de bâton, une victoire qui nous permet de gagner de l'argent, là où précédemment on en manquait un petit peu. Un peu comme si on pouvait un peu respirer et trouver des solutions, se sortir de cette situation de manque. Donc moi, je ressens plutôt des énergies très positives là, hein, dans le professionnel pour vous. Dans le domaine intérieur, avec tempérance et le magicien, nous avons le fou. On retrouve ce fou, hein, qui est ici. Intérieurement, il y a quelque chose de nouveau. Comme je le disais, le magicien et le fou, quelque chose qui a beaucoup de potentiel, qui est comme une prise de risque, qui pourrait tout à fait être représenter l'amour, parce que je le dis toujours, l'amour c'est prendre le risque de tout perdre, il faut se laisser faire, il faut avoir confiance, et le fou a généralement confiance en son destin, il ne sait pas ce qui va lui arriver, mais il y va quand même, parce que il est quelque part convaincu qu'il ne lui arrivera rien. Et ça fait partie aussi de ce qui se passe ici, hein, d'être dans l'équilibre, dans le calme, la sérénité pour aborder un nouveau changement et laisser le changement nous posséder, nous faire sortir de notre zone de confort et d'aller vers quelque chose qui nous est inconnu. Pour terminer avec ce 5 d'épée, pour terminer la fin du mois, nous avons le roi de denier. Ici, on a un personnage qui est un bâtisseur, qui a la capacité de construire quelque chose. Et peut-être que vous avez des inquiétudes sur votre capacité à construire quelque chose avec ce 5 d'épée ici. Est-ce que la personne que vous rencontrez, cette amitié, cet amour, ces résultats professionnels vont vous mener à quelque chose de plus riche? Est-ce qu'ils vont vous enrichir, vous donner de la valeur? Est-ce qu'ils vont prendre de la valeur? C'est la question peut-être que vous vous posez en fin de mois. N'est-ce pas une question peut-être un petit peu anticipée? Ça dépend de quoi ça parle. Si ça parle de d'une histoire d'amour qui commence, en tout cas, vous vous posez vite des questions de savoir où ça pourrait vous mener, hein. Et le pendu ici vient vous dire un petit peu, mais détends-toi, 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 laisse-toi faire. N'essaye pas de cogiter, ne cogite pas trop, quoi. Construis. Ne cogite pas trop, construis, tu verras peut-être plus tard. Voilà comment je ressens ce tirage, les amis. Scorpion, je ne sais pas du tout comment ça va vibrer avec ce que vous vivez et ce que vous vivrez en juillet. Mais n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour voir comment les cartes vous parlent, justement. J'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre. J'ai envie de dire, pour certains qui se plaisent à mettre des je n'aime pas cette vidéo », alors que le mois n'est pas encore passé, que bon, bah voilà, c'est dommage parce que on ne sait pas, certains, ça leur parle tout de suite au moment de visionner cette vidéo, d'autres, ça leur parlera à la fin du mois de juillet et parfois au début du mois d'août. Donc voilà, prenez ces informations avec bienveillance et discernement. Si vous pouviez d'ailleurs, pour la bienveillance, prendre le temps de liker cette vidéo, de la partager sur vos réseaux sociaux et pourquoi pas vous abonner, ça serait super sympa. Ça m'aide à faire grandir la chaîne.
Je vous remercie de m'avoir écouté, les amis Scorpions. Merci d'être là. On se retrouve très bientôt pour la vidéo des messages que vos guides cherchent à vous transmettre. En attendant, prenez soin de vous. Ciao, ciao.